Bonjour à tous et à toutes. Suite au tirage que j'avais posté sur l'Iran. Dans la Kabbalah et puis surtout dans la Torah, en fait, il y a la notion de Gematria ou Gematria, qui est en fait une addition de certains signes hébraïques. Parce qu'en fait, dans la Gematria, en fait, il y a plusieurs grâce en fait aux signes hébreux et bon, moi je ne lis pas l'hébreu malheureusement. Il y a en fait des valeurs en fait de calcul, hein, qui permettent, si vous voulez, de faire des divinations. C'est pas vraiment de la numérologie, c'est directement appliqué en fait à l'alphabet hébraïque. Et donc en fait, en fonction des lettres, en fait, on a des chiffres qui correspondent en fait à des événements. Et, euh, et donc en fait, en ce qui concerne l'Iran, donc en fait, il y a plusieurs personnes donc qui sont habilitées pour faire des calculs de gematria, et notamment on va dire pour les juifs, mais ça peut être aussi de la gematria en anglais, ça peut être de la gematria, on va dire, beaucoup plus simple en termes numérologiques. Et donc, en fait, il ressort par rapport à des mots, que, en fait, les calculs correspondent toujours, en fait, au même chiffre, qui est le chiffre 479. Donc en fait, je vais vous donner en fait quelques noms qui ont été calculés, qui correspondent en fait à ce chiffre. D'abord, dans les mots en fait qui correspondent à 479, on a Michael Charles Knapper, donc en fait qui est un physicien. On a aussi l'archange Uriel. On a aussi le nom de la lumière parfaite. On a aussi le début et le commencement. On a aussi le soleil noir. Et en fait, on a le ratio du divin ou la transformation. Enfin, voilà. Et, et donc, notamment, en fait, lorsqu'on calcule, hein, si vous voulez, le mot iranien, donc en fait, c'est Iran knuckle, ou par exemple en anglais c'est Iran nuc, nuc, N-U-C. En fait, à chaque fois, en fait, on retrouve des ratios qui sont en fait équivalents à une bombe nucléaire. Et donc, en fait, moi, je fais ce message parce que dans mon tirage, lorsque j'ai tiré les cartes, à un moment donné, en fait, j'ai parlé de vortex de feu. Donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, en fait, toujours sur la gematria, ça correspond en fait au coronavirus, qui peut être interprété peut-être comme une transgression par rapport en fait aux lois toraïques, qui sont des lois qui sont issues donc de Hachem, de Dieu. Et notamment, en fait, il est dans la Torah interdit de manger un animal vivant. Et donc, en fait, cette interdiction correspond en fait au chiffre 367, qui a été très bien expliqué en fait par une personne qui est spécialisée dans la Torah. Et donc, c'est vrai que moi, pour avoir vécu en Chine, sur les marchés, il y a une pratique où en fait on consomme des animaux vivants.
Et bon, il y a pas mal de choses, notamment pour des petits animaux. En fait, c'est vraiment une pratique qui est extrêmement répandue, si vous voulez, parce que, en fait, évidemment, il y a une question aussi de conservation des animaux. Donc en fait, on va les tuer sans vraiment les tuer sur des marchés où il y a même certains mets culinaires asiatiques, en fait, où on peut manger des organes vivants. Alors, dans la Torah, si vous voulez, il y a tout un processus pour justement tuer un animal avec respect, en tout cas. Il y a même des bénédictions. Et donc, en fait, c'est c'est absolument pas suivi, en tout cas en Chine, parce que moi, je l'ai vu puisque j'y ai vécu. Et c'est vrai que c'est vraiment... bon, il y a des choses qui se passent sur les animaux, c'est assez atroce. Et donc, en fait, cette cruauté vis-à-vis des animaux, donc, en fait, qui ne suivent pas les lois du divin, parce que même en Inde, en fait, eh bien, un animal, un chat, un chien, en fait, il a la même neshama qu'un être humain. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on doit avoir du respect, si vous voulez, par rapport à des animaux. Et donc, en fait, ce qui se traduit, si vous voulez, dans la Gematria, c'est que chaque lettre en hébreu est liée à un chiffre et donc à un ensemble de mots. Et donc, en fait, on fait le total, évidemment, de ces lettres pour avoir, en fait, un chiffre global qui nous renseigne. Et donc, en l'occurrence, le chiffre 367, eh bien, c'est l'interdiction de manger des animaux vivants. Voilà. Et donc, si vous voulez, par rapport à ce coronavirus, il faut savoir aussi que il y a un passage de la Torah. Alors, le passage, je l'ai relevé. Il s'appelle Dvar Torah sur la Parasha Bo. Et donc, en fait, ce passage fait un lien direct avec le virus corona, le coronavirus. Parce que justement, lors de ce passage, en fait, on parle du respect de la consommation des animaux. Donc, c'est le chapitre 12, versets 8 et 9, où, en fait, Dieu, Hachem, nous demande de consommer des animaux cuits de la tête aux pieds. Or, ce n'est pas du tout le cas en Chine. Je vous dis, il y a des mets, c'est culturel. Donc, en fait, ils peuvent se nourrir d'organes, en fait, vivants, de petits animaux vivants. Et donc, en fait, c'est évidemment d'une grande cruauté. Et donc, en fait, dans ce même verset, en fait, on a aussi le mot corona. Donc, en fait, c'est pour ça que, bon, dans la Gematria, en tout cas, dans la Torah, il y a un véritable lien entre la cruauté que l'on fait subir aux animaux quand il n'y a aucun respect de la consommation par des cultures, voilà, et avec ce coronavirus. Voilà, je vous remercie. Oui, j'ai oublié de rajouter une chose, en fait, pourquoi, par rapport à l'Iran, on parle de Michael Charles Knapper. C'est parce que donc c'est un physicien, c'est un chercheur, et donc il était spécialisé, si vous voulez, dans la recherche qui concerne les récepteurs nucléaires dans le corps, en fait, qui développent ce qu'on appelle l'homéostasie du cholestérol. Et donc, en fait, cette homéostasie, lorsqu'elle est altérée, eh bien, dérégule de nombreux métabolismes, donc le cholestérol, les acides gras, le glucose et aussi les stéroïdes. Et donc, en fait, ça, on va dire que la membrane des spermatozoïdes, la membrane plasmique, en fait, subit des transformations
souvent à cause justement d'un événement, en tout cas qui se produit. Et moi, dans mon tirage, j'avais vu à la fin, avec la lettre, enfin la carte de l'Amazone, en fait, je ne voyais plus d'hommes. Et je voyais que c'était les femmes justement qui portaient en fait cette révolution, cette seconde révolution islamique. Et donc, si vous voulez, puisque dans la Kabbalah et puis dans la Gematria, eh bien, on retrouve en fait le nom de ce chercheur. Il est fort possible que suite à un événement dramatique, donc nucléaire, eh bien, en fait, ça altère donc en fait les récepteurs nucléaires au sein en fait de la population masculine. Et comme il y a eu en fait beaucoup de recherches concernant la reproduction en fait des souris, en fait on s'est rendu compte, si vous voulez, que lorsque la membrane plasmique des spermatozoïdes subissait en fait des changements, eh bien il y avait une diminution donc du cholestérol et des lécithines, et donc en fait ça altérait la reproduction en fait chez les mâles. Voilà. Bon, ben merci.